tous, c'est Céline. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau petit tuto Paula. Donc je vous ai remis les dimensions là tout de suite en entrée de vidéo d'un Paula classique. Et aujourd'hui donc je vais faire des fonds de Paula avec des infusions. Donc j'ai choisi la Golden Sand et la Royal Blood. Donc je prends un pochoir, j'ai pris un pochoir All Crate. Donc j'utilise des pinceaux en fait avec des poils en plastique. J'avais acheté ça chez Action et je trouve que c'est bien pour déposer les pigments. Après je les rince bien à l'eau, c'est plutôt pratique. Voilà, donc je vaporise bien pour vraiment bien faire réagir les poudres. Et puis vous voyez que j'ai bien protégé aussi mon plan de travail. C'est important, les infusions ça tâche pas mal quand même. Et quand on vaporise, bah, il y en a un petit peu partout qui se déposent. Donc toujours bien protégé. Voilà, donc vous avez vu, j'ai utilisé en fait le recto de mon pochoir pour en faire un négatif sur un autre fond de Paula. J'adore faire ça. C'est limite ce que je préfère utiliser en fait dans la technique du pochoir, c'est le pochoir en négatif. Et j'aime beaucoup l'utiliser du coup pour mes créas. Bon, finalement, ce fond me plaisait pas trop, il y avait trop de jaune et je voulais plus de bleu. Donc du coup, je décide de recommencer avec cette fois uniquement la Royal Blood. Et puis j'ai aussi eu envie de changer et j'ai pris un masque de la Fée du Scrap cette fois-ci avec les lettres de l'alphabet. J'adore ce masque. Je l'utilise donc aussi en négatif, évidemment. C'est pour ça que c'est important que vous prévoyez en fait quelques fonds de Paula d'avance. C'est vachement pratique quand vous êtes comme ça en pleine créa, en pleine réalisation, d'avoir quelques fonds d'avance, notamment quand vous utilisez comme ça les pochoirs, quoi. Voilà, du coup j'ai jeté mon dévolu sur ce fond-là qui me plaît beaucoup. Et puis donc j'utilise le set de tampons digitaux de Janet Klein que vous pouvez retrouver sur Etsy, sur la boutique Veralan. Ici donc c'est le set Create avec ce petit bonhomme artiste qui a ses petits pinceaux à la main, sa mallette de peinture. Vous verrez, il est vraiment très mignon. J'ai décidé de faire ma colorisation cette fois-ci avec mes feutres à alcool Twin Marker de chez Action. Et je vous ai donc mis tous les numéros des feutres utilisés pour cette colorisation. La dernière fois, donc dans mon précédent pot là, j'avais utilisé mes feutres à alcool OUU. Voilà, là j'avais envie d'utiliser les Twin Markers. J'aime bien osciller un petit peu entre les deux. Voilà. Et bizarrement, je me sens un petit peu plus à l'aise avec les Twin Markers, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça m'intéresserait que vous me dites en commentaire si vous utilisez, si vous avez les Twin Markers de chez Action, et ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Moi, je trouve honnêtement que pour le prix, ben, ils sont plutôt pas mal. Surtout quand on débute comme moi avec les feutres à alcool. Bah écoutez, je vous laisse pour la suite de la colorisation en musique. Hein? Allez, on se retrouve tout de suite.
Voilà, donc j'ai terminé mes colorisations. Donc, vous voyez, j'ai ajouté différents éléments, mais j'ai passé un peu... j'ai fait ça hors caméra, sinon la vidéo serait trop longue. Donc, je colle mon encadrement à la tacky glue. Et puis, je vais commencer à voir un petit peu quelle disposition je vais faire pour mettre en place mes différents embellissements. Donc dans ce set, il y a aussi des tubes de peinture, un pinceau. Donc là, je choisis le titre que je vais utiliser pour ce pot-là. Et je vais l'encadrer d'un trait à main levée avec un stylo noir. Voilà, donc là j'avais oublié de repasser d'un trait de crayon noir l'intérieur de mon pot-là. Donc je le fais maintenant, mais évidemment l'idéal c'est de le faire avant de poser les embellissements, hein. Donc pour terminer ce pot-là, j'ajoute quelques petites taches d'une planche de tampon Shoe and Flowers et j'utilise ma Versafine noire. Puis je vais rajouter également quelques sequins dans les tons bleus. Oula oui, j'oubliais l'indispensable trait de Posca. Donc toujours un petit peu de Posca blanc pour apporter un peu de lumière, du contraste, créer des petites ombres. Voilà. Bah écoutez, ce tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très très vite. Bye bye!